C'est une arrivée façon rockstar. Madame Royal, par ici. Ségolène Royal, nouvelle ministre de l'écologie, assaillie par les photographes mercredi dernier. Réclamée par les chaînes d'infos qui diffusent en direct son premier discours. Sachez que je suis heureuse de pouvoir compter sur votre soutien pour les tâches qui m'attendent, sur votre expérience et bien évidemment sur l'ensemble des personnels du ministère que je salue ici. Dans la cour du ministère, une cinquantaine de journalistes couvrent l'événement. Dans leur reportage, c'est la belle histoire, celle de la résurrection qu'ils vont raconter. Une traversée du désert, un ministre qu'on avait vu pleurer lors de la primaire socialiste. Donc forcément, elle reprend un ministère, le ministère de l'écologie en plus. C'est Ségolène Royal, c'est l'ancienne compagne du président de la République François Hollande. Donc c'est une journée très spéciale. Il est 17h, fin de la passation de pouvoir. Dans 3 heures, Manuel Valls sera l'invité du JT de TF1. Sauf que dans la cour du ministère de l'écologie, l'équipe de France 2 reste en place. Ségolène Royal leur accorde une interview exclusive, préenregistrée pour le 20h. C'est une manière d'exister parce que Manuel Valls est sur TF1 ce soir et elle existera sur France 2 mais d'une manière différente sans lui faire véritablement concurrence. Petite entorse à la règle quand même, qui veut qu'aucun autre membre du gouvernement ne s'exprime en même temps que le Premier ministre. Quand à 20h08, les téléspectateurs de TF1 écoutent Manuel Valls parler de sa nomination, il m'a dit que je serais Premier ministre. Ceux qui regardent France 2 au même instant voient apparaître Ségolène Royal. Vit-elle cette journée comme une revanche? Voici cet entretien. Ah non, c'est pas une revanche parce que ce n'est pas des sentiments qui m'habitent, le sentiment de revanche. Premier coup de com' pour la nouvelle ministre. Ségolène Royal, une pro de la télé. Vous l'avez sûrement remarqué dimanche dernier, c'était la première socialiste à prendre la parole juste après les résultats. Il faut aussi un changement de méthode. Je pense qu'il faut que l'on sente qu'il y a un gouvernement de combat collectif au service du pays. Ça passe par un remaniement. Ça, on le verra, c'est pas de ma responsabilité. Bonne pioche pour France 2. Sur le plateau, Ségolène, c'est le bon client. Elle a une espèce pas de folie, mais elle a une espèce de, elle a quelque chose, elle a une vista quand même. Elle a des trucs, elle sent l'opinion, elle sent les choses. Donc c'est de la langue de bois parfois, et puis tout d'un coup vous avez un truc qui part, et ce culot qu'elle a en plus fait qu'elle va l'exprimer. C'est pour ça que pour nous c'est plutôt agréable dans une émission. Et pour piloter sa com, pas besoin de conseiller pour la ministre de l'écologie. D'après Sylvain Courage, journaliste au Nouvel Obs et auteur d'une biographie de Ségolène Royal, c'est elle qui gère en personne son plan média et qui cultive à sa manière son réseau auprès des journalistes. Elle les fréquente quand elle en a besoin. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui prenne un grand plaisir à entretenir des relations suivies avec les journalistes. Quand le moment lui semble opportun, elle choisit le journaliste et le média en fonction de la cible et de l'effet qu'elle veut produire. Avec Ségolène, l'effet fait souvent mouche. Les médias raffolent de ses coups de com'. Elle a construit sa carrière politique à base de mise en scène et de concepts qui percutent. Et pour certains publicitaires, Ségolène Royal, c'est même une marque. Ségolène Royal, comme l'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui une marque politique parce qu'elle est force d'évocation. On l'associe facilement à la démocratie participative, à des concepts comme l'ordre juste, des choses comme ça qui font d'elle un personnage assez clair dans sa proposition par rapport aux consommateurs citoyens. Son dernier coup d'éclat remonte à octobre dernier. Elle pose pour le Parisien Magazine, telle la liberté guidant le peuple, le tableau de Delacroix. Osez, Madame Royal. C'est quand même la seule responsable politique de ce niveau-là, et je pense même de manière générale, capable d'accepter de se mettre en scène de cette manière. Elle a une forme de personnalité, effectivement, qui la porte à la transgression, à se moquer, comme on disait autrefois, du candidaton. Et ça marche. Dans le dernier baromètre CSA, Ségolène Royal est la deuxième personnalité préférée du gouvernement. Derrière Laurent Fabius, mais devant Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem et Michel Sapin. Elle se différencie d'un certain nombre de responsables qui parlent plus au CSP+, certains diront à la gauche bobo. C'est vrai qu'elle parle à cet électorat populaire. Madame Royal, s'il vous plaît. Ségolène, la chouchou du gouvernement. Mais jusqu'à quand? Sa liberté de parole inquiète déjà. Gare au couac qu'elle pourrait provoquer. Pas sûr que les membres du gouvernement
gardent leur sourire après la photo de famille.